Et c'est avec Pauline Baduel, Barthélémy Bolo et bien sûr Mathieu Béliard. Présent. Présent. Bonjour Raphaël. Bonjour, vous allez bien Pauline? Très bien. Très bien aussi, merci beaucoup. Bon, tout le monde va bien. On s'intéresse ce matin, Mathieu, aux parents quand ils prennent le volant et qu'ils sont parents. Je précise, ils font très attention. Étonnant ce sondage, cette étude dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. 9 automobilistes sur 10 reconnaissent avoir déjà eu des comportements à risque comme dépasser la limitation de vitesse. C'est la faute la plus fréquente. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne sont plus qu'un tiers à rouler plus vite qu'autorisé quand ils ont leurs enfants à l'arrière. Il en est quasiment de même pour ce qui est du téléphone au volant, des insultes au volant. Bref, on se comporte mieux quand on a les enfants à l'arrière, peut-être pour montrer l'exemple, peut-être parce que, comme on dit, on a charge d'âme aussi. Un petit bémol, en revanche, c'est la question des pauses. On ne prend pas plus de pauses quand on a des enfants à l'arrière. Ça, c'est pour le dit papa, quand est-ce qu'on arrive? Exactement, le plus vite possible. Mais c'est plutôt rassurant quand même. La route des vacances, on la roule tranquillement. On sait que quand on est au téléphone au volant, on sait que quand on a des excès de vitesse, finalement, c'est un comportement dangereux. Et puis, ils sont de plus en plus informés, nos enfants. Hein. Donc, derrière, ils nous disent « Attention, papa, tu vas trop vite » ou « Attention, maman ». Enfin, en principe, c'est papa qui va plus vite que maman, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils ont cette conscience-là. C'est vrai, on se fait gronder maintenant. Oui, on sent les parents qui parlent. La vénalité n'a décidément aucune limite, dites-moi, Barthélémy. Ouais, c'est une affaire assez impressionnante qui s'est passée donc à Nice. Le tribunal correctionnel de Nice... Choquante. Tribunal correctionnel de Nice a condamné un homme mercredi à 10 mois d'emprisonnement. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché à revendre des objets récupérés le soir des attentats sur la promenade des Anglais. Bracelets, bagues, lunettes, drapeaux. C'est scandaleux. Il a tenté de les revendre sur le site Le Bon Coin et son annonce il n'y avait pas de doute. Elle était, je vous la donne, objet du massacre du 14 juillet, prix à débattre. Mais comment on peut faire ça ? Franchement, c'est... Je sais même pas, il n'y a même pas de mots. Non, il n'y a pas de mots. On ne peut pas qualifier comment il est à l'antenne, parce que c'est quand même assez donc, assez prison particulier. ferme. Prison ferme, 10 mois. Et puis, il a une autre histoire aussi, c'est que lors des perquisitions, les policiers ont retrouvé 2 plants de cannabis chez lui. Donc, il y a en même temps une enquête pour détention de stupéfiants. Un peu plus, je vous le mets quand même. Ouais, à mon avis, ça va faire réagir ce matin au 32-16. Comment est-ce qu'on peut avoir l'idée ? C'est-à-dire que le soir des attentats, surtout, le 14 juillet, il se dit tiens, je vais aller sur la promenade des Anglais, je vais récupérer des objets mais rapide. Et les revendre. Ça me donne des frissons, donc je ne vais même pas faire de commentaires parce que de toute manière, ça n'en mérite pas. Pauline, voilà qui va aussi faire réagir ce matin au 32-16. Un centre aéré demande aux petites filles de ne pas mettre de jupe. Oui, cette histoire a fait beaucoup réagir Twitter parce qu'elle est partie de Twitter. C'est une maman en colère qui a posté hier le mail qu'elle a reçu du centre aéré qui accueille sa fille pendant les vacances scolaires. Le message d'abord rappelle qu'il vaut mieux que les enfants ne viennent pas avec des objets précieux pour pas qu'ils ne se les fassent voler ou les cassent. Et ensuite, le message est très clair. Nous vous demandons, je cite, de mettre soit des shorts, des pantalons ou de mettre un short sous la jupe de votre fille. Car dans le groupe des plus de 6 ans, cela permettra à votre enfant déjà d'avoir une meilleure mobilité. Mais sachez tout de même que parmi les enfants de 10 à 12 ans, certains ont des comportements déplacés avec votre petite fille. Donc, il vaudrait mieux qu'elle ne vienne pas en jupe. Voilà le message que cette maman a reçu. Alors, colère énorme sur Twitter. Elle se dit, mais ce n'est pas à ma fille de ne pas venir en jupe. Ma fille a seulement 4 ans. Voilà pourquoi on ne fait pas régner le respect, pourquoi on n'apprend pas le respect à ces enfants-là. Donc, beaucoup de réactions sur Twitter. On ne sait pas ce que le centre aéré va décider. Mais et puis, en principe, il y a des personnels qui sont présents. Oui, qui sont là pour surveiller, me semble-t-il. Mais bon, encore une fois... Les rôles sont inversés, on préfère se dédouaner de quoi que ce soit et on demande à la jeune fille de la responsabilité aux parents, c'est on est en train de formidable. préparer les petites filles au discours de elle s'est faite violer, il fallait pas qu'elle mette une jupe. Voilà, c'est exactement ce discours-là appliqué aux gamins de 4 ans. Ce sera beaucoup mieux. On va s'intéresser à nos paiements par téléphone parce que maintenant, ça y est, et oui, ça devient possible. Oui, ça devient possible au supermarché, hein, c'est Apple. Donc voilà, si vous êtes possesseur d'un iPhone de dernière génération, eh bien, il vous suffira de scanner votre carte bancaire dans votre téléphone. On rajoute le cryptogramme pour plus de sécurité. Donc quand vous arriverez à la caisse du supermarché, au lieu de présenter votre carte bancaire, vous présenterez votre téléphone. Vous savez, c'est le paiement sans contact. Alors quand vous paierez, vous devrez mettre votre empreinte digitale sur votre téléphone pour plus de sécurité.
Voilà, c'est sécurisé, affirme Apple. C'est l'application Apple Play. Et contrairement au paiement sans contact des cartes bancaires, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Donc vous pouvez remplir intégralement votre caddie. En termes Parce que sinon, c'est 20 euros. 25 euros, je crois. 20 ou 25 avec la carte, Ouais, le paiement sans contact, c'est 20, ouais. 20 euros. Donc après, reste à savoir, le seul problème, c'est en termes de temps. Je ne sais pas si ça prend plus de temps de sortir son téléphone ou de sortir sa carte bancaire. Bah écoutez, on va Et tester. puis, est-ce que vous avez C'est surtout confiance qu'il n'y a plus qu'un objet à avoir, quoi. C'est aussi ça l'avantage pour le coup. Bon, après, si on en perd un, on perd tout. Voilà, de ne pas se perd tout le d'un faire coup. voler. Le lobby breton. Et le lobby breton. cette semaine. Il avait parce que, envie de Pauline- galettes ce matin. Pauline Baduel, ce matin, à 4h du mat, elle nous dit « Je suis bretonne ». C'est un peu ça, je suis bretonne. Je parlais des algues pour fabriquer les vinyles de Saint-Malo. Et ben maintenant, je vous emmène à Plomeur, dans le Finistère, chez Frédéric et Éric Février. Ils tiennent une crêperie dans ce petit village. Ils sont donc artisans et ils viennent de créer une recette singulière, inédite même, ça n'existe pas. Des crêpes de blé noir et de sarrasin, oui, mais avec de l'eau de mer. Voilà, c'est l'ingrédient miracle. Les crêpes sont plus douces. Elles ont une meilleure durée de conservation. Bah oui, parce qu'on n'ajoute ni de sel ni de lait. Et donc en plus, elles sont 100% gluten. Ça va plaire aux Parisiens. Ah oui, sans gluten. Voilà, sans gluten. En Les plus, crêpes à ils sont à la l'huître, mode. Et bon, alors, juste, il précise quand même que l'eau de mer est filtrée. Et voilà, le produit vient tout juste d'être commercialisé. On reste pas de fois un bout de crabe ou un truc Oui, comme ça. voilà, c'est À sympa. savoir quand même quel goût ça a. Bah, apparemment, c'est plus doux. Voilà, Je suis mais sûr ça que reste c'est salé. bon. Hein, Il l'eau va de mer, falloir c'est salé. tester. Faut pas être Il méfiant, va faut être curieux. falloir tester. Je ne vois que ça. Faut qu'il nous en envoie. Dites-moi, vous qui aimez les jolies histoires. Ah ben moi je Mathieu. suis fasciné Ouais. par ce Vous nous 59e emmenez, congrès oui. mondial des Chez Papas les Pères Noël. Ah ouais, on est au Danemark, hein, on n'est pas au pays du Père Noël, on est au Danemark. Mais ils se reposent pas pendant l'été. Mais non, mais justement, là, si vous voulez, c'est un peu leur temps libre de l'année, quoi. C'est-à-dire Oui. qu'ils ont une semaine pour se retrouver et ils n'ont pas à bosser avec les petits lutins et toute l'histoire que vous connaissez. 125 pères et mères Noël qui se retrouvent au Danemark pour représenter la France. Le père Noël Mastrorillo, 82 ans, il est parti au Danemark avec son traîneau, ses rennes. Depuis 20 ans, il sillonne les écoles, les magasins et les maisons de retraite. Vas-y, Mastrorillo représente la France. Les Pères Noël qui vont aussi prendre un bain de Père Noël au Danemark. Ils vont pouvoir se baigner. Bon, bah après, je vous laisse imaginer Le short de bain du Père l'ambiance Noël. marché de Noël le 21 juillet. Le vin chaud, je sais pas au Danemark. Mais moi, je suis fasciné. J'imagine juste cette scène de 125 messieurs et madame habillés de rouge avec des grosses barbes. Puis en les plein mois de têtes de juillet. Parce qu'il y a les Mères Noël aussi. Oui, il y a les Mères Oui, Noël les aussi. Mères C'est les Noël, pères et Ils mères sont Noël. venus en Bah, famille. quand ils ont des vacances, ils font ça en famille. Hein, quand Ils doivent se même. donner des tuyaux. Quand ils ont il y a quand même ceux qui choisi restent le de l'année. Danemark, ils sont sûrs de pas avoir trop chaud. C'est sûr. Ah oui, parce Voilà. qu'en tenue Ça les rouge, dépayse pas trop, hein. forcément. Moi, je me il vaut demandais si mieux, j'avais hein. une tenue d'été. J'aurais bien voulu voir, mais. J'ai pas l'impression. Il y a pas beaucoup On de voit sur photos qui les images circulent, d'RMC Découverte, nos Pères Noël, ils sont habillés Non, en c'est moi là. tenue rouge. C'est-